Les Mystérons, ces terribles habitants de Mars, possèdent un pouvoir qui leur permet de menacer l'existence même de la Terre. Mais un homme les combat avec courage et opiniâtreté. Un homme que des circonstances fortuites ont rendu invulnérable. Cet homme s'appelle le Capitaine Scarlet. Allô, ici véhicule d'escorte. Tout se passe bien, Massey? Oui, ça va. On n'a pas pris de retard. Drôle de travail qu'il fait là. Promener une bombe atomique en ville. Mais c'est pas une bombe, voyons, c'est un appareil à usage civil. Et alors, qu'est-ce que ça change? Si quelque chose allait mal, le résultat serait le même. Oui, je sais. Mais tout va très bien. Hé, Massey! Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le contrôle. Le camion n'obéit plus. Je ne peux rien faire. Le camion est devenu fou. Peuple de la Terre, ici la voix des Mystérons. Nous savons que vous pouvez nous entendre. Vous avez attaqué sans raison nos installations sur la planète Mars. Vous paierez très cher pour cet acte inqualifiable. Pour nous venger, nous avons l'intention de détruire la ville de Londres. Tremblez, terriens, nous allons détruire la ville de Londres. Massey, est-ce que vous m'entendez? Plus aucun contact. Il ne répond pas. Je vais essayer de le dépasser pour l'arrêter. Non, il roule trop vite. Il ne pourra jamais virer à cette vitesse. Véhicule d'escorte numéro 2. Nous avons perdu le contact avec le camion. Je répète, nous avons perdu tout contact.
Nous sommes au bout de l'avenue du Parc. Toujours rien. Rien à signaler, après 2h30 de recherche. Un camion de 100 tonnes ne se dissout quand même pas comme un morceau de sucre. Tous les hommes disponibles sont sur la ferme, mon colonel. C'est très bien, mais il faut qu'ils travaillent d'arrache-pied. Cet engin atomique doit être absolument retrouvé. Où en êtes-vous en ce qui concerne les mesures de radioactivité? Aucun résultat, mon colonel. Les parois du camion ont été traitées. Aucune radiation ne peut les traverser. Et le système de mise à feu? C'est très simple. Il y a 5 clés de contact qui doivent mettre un circuit électrique en marche. Il reste alors 12 heures avant l'explosion, mais chaque clé est entre les mains de personnes différentes. Bon, c'est déjà ça. Je veux à tout prix que ce camion, ou son chauffeur, ou les deux soient retrouvés, et très vite. C'est compris? Très bien. Entendu. Les Mystérons veulent détruire Londres. Au même moment, un engin nucléaire dangereux disparaît. Il y a sûrement un rapport. Lieutenant. Mon colonel? Déclenchez l'alerte rouge. Nous sommes en alerte rouge, messieurs, pas en promenade. Vite! Allô, ici Massey. Allô, vous m'entendez? Répondez. Allô, vous m'entendez? Allô, ici Massey, répondez. Allô? Rien à faire. Notre programme de musique enregistrée va se poursuivre sans interruption jusqu'à 6 heures du matin. Il ne me reste qu'à souhaiter une bonne nuit à tous ceux qui nous écoutent. Deux. 3. Ça fait 11. Et 12.
13? Comment ça? Pourquoi 13? Qui est là? Qui est-ce? Non! 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 Arrêtez! Toujours rien? Si, mon colonel. Alors? Le capitaine vient d'arriver. Entrez, capitaine. Comment se porte le chauffeur? Il n'a rien de cassé, mais il a été sérieusement secoué. Il est en route pour la base, mon colonel. Où l'avez-vous trouvé, au juste? À proximité de la rivière, il y a à peu près 1 heure. Bon. Dès qu'il sera là, nous lui poserons des questions. Comment vous sentez-vous? Bien mieux, merci. Je sais que vous devez être très fatigué, mais nous avons besoin de vous. Essayez de rassembler vos souvenirs. Prenez votre temps. Eh bien, ça a commencé tard hier soir. Il faisait déjà nuit. Je roulais dans les rues, et puis tout d'un coup, j'ai perdu le contrôle du camion. Je me rappelle être entré dans un garage. Après, je ne sais plus. Merci, Massé. Vous allez pouvoir vous reposer. Ça va. Eh bien, tout cela ne nous apprend rien. Oui, évidemment, c'est assez maigre. Et nous n'avons que cela. D'après l'ordinateur, il y a 200 garages à Londres qui seraient susceptibles d'être le bon. Quand bien même il y en aurait 100 000, messieurs, il faut le trouver. Réécoutez chaque mot de la déclaration de Massé, recommencez jusqu'à ce que vous trouviez un indice. Voyons, il est 9 heures. La mise à feu devrait avoir lieu juste après minuit. Il reste donc 3 heures seulement. Lieutenant, avez-vous le rapport du laboratoire? Oui, mon colonel, je l'ai. Les vêtements ne portent aucune trace précise qui puisse fournir un indice. Il doit pourtant y avoir un moyen. Il faut qu'il y en ait un. À nous de le trouver. Mon colonel, ça y est, j'ai quelque chose. Lieutenant, passez la bande au 904. Je sais que ça peut paraître idiot, mais il y en a eu 13. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis certain. J'ai compté avec soin. J'étais seul et dans le silence, je n'ai pas pu me tromper. L'horloge a sonné 13 fois.
Il devait être sûrement très impressionné. N'importe qui à sa place aurait fait la même erreur. Peut-être, c'est ce que je crois aussi. Mais si l'on considère qu'il dit vrai et qu'il a entendu l'horloge sonner 13 fois, quelle serait l'explication alors? Une seconde, capitaine. Lieutenant, projetez-moi la carte du centre de Londres. Programmée sur la grande horloge du Parlement. Et veuillez préciser votre idée, capitaine. Oui, mon colonel. Eh bien, considérant la vitesse du son, ça devrait se trouver dans les environs immédiats. Projeté sur un rayon très court. Voyons, combien y a-t-il de garages dans cette zone-là? Il n'y en a que 2 qui feraient l'affaire. Un rue Jupiter et un autre dans l'avenue du Parc. Mettons-nous en route immédiatement. J'avoue que je ne comprends pas. Ça ne fait rien, je t'expliquerai après. Il ne vous reste plus qu'une heure. La police a tout fait évacuer. Oui, le quartier est vide. Je dois dire qu'on ne peut pas faire mieux en si peu de temps. Je suis dans le garage de la rue Jupiter. Le camion n'est pas ici. Très bien, je vous remercie. Eh bien, je crois qu'il est pour nous. Il serait grand temps. Tiens, voilà le garage. Allez, enfonce la porte. Nous l'avons trouvé. Comment faut-il désamorcer l'engin? Eh bien, d'après notre ordinateur, le désamorçage serait très long à exécuter et nous n'en avons pas le temps. Mais le camion devait transporter l'engin nucléaire sur un chantier qui est à peu près à 10 minutes de l'endroit où vous vous trouvez. Prenez le volant du camion et rendez-vous au chantier où une excavation profonde a été faite pour l'engin. Il explosera à l'endroit prévu. C'est bien compris. Oui, mon colonel. La route a été dégagée. Il vous reste tout juste 19 minutes. Ah, encore un détail. Il vaut mieux que votre collègue conduise seul le camion. Mais enfin, mon colonel... C'est un ordre. Faites vite. Allez, allons-y. J'ouvre la route. Le pied au plancher. Chaque seconde va compter. Allons, allons, mais qu'est-ce qui se passe? On est encore loin? Non, non, on arrive. Va directement à l'ascenseur. Moi, je vais à la salle de contrôle.
Je ferme les portes. Attention. Tiens-toi, je t'envoie en bas. Attention. Alors ça n'en finira donc jamais. Attention à toi à l'arrivée. Vite, le temps presse. Dépêche-toi de te mettre à l'abri. Allez, fais vite! Remonte. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô, réponds. Je me sens dans une forme éblouissante. Je crois que ça ira très bien. On a une jolie vue d'ici, n'est-ce pas? Il s'en est fallu de peu qu'il n'y ait plus rien à voir. En effet. Dis donc, au fait, tu ne m'as pas encore expliqué comment tu as fait pour trouver. Patiente un peu. Pourquoi? Bah, attends minuit. Bon, imagine maintenant Marseille dans le garage. Ce garage, en effet, qui se trouve à peine à quelques pas d'ici. Marseille entend l'horloge sonner 13 coups. Et ceci ne peut arriver que dans un rayon très court autour de l'horloge du Parlement. Bien. Ça n'explique pas comment une horloge pourrait sonner 13 fois. Nous sommes ce soir tout près de cette horloge. Et le son du carillon va mettre environ 4 secondes et demie pour nous atteindre. Tu es bien d'accord? Oui. Massé avait allumé la radio du camion. Enfin, il l'a dit. En effet. Et alors? Eh bien, faisons la même chose. Tu peux commencer à compter. D'accord. C'est le deuxième. Le troisième. Et nous entendons en même temps le carillon sur le poste de radio. Mais la radio est ici. L'horloge, elle, est là-bas. Cette fois, je crois que je commence à comprendre comment ça s'est passé. Bon. Si l'on considère la vitesse de déplacement du son à travers l'espace, le 7e coup que fait entendre la radio vient en même temps que le 6e de l'horloge. La distance provoque un décalage entre les deux. Un décalage de 4 secondes et demie entre chaque coup. La radio a un coup d'avance. 10. Écoute bien. En voilà 11. Et 12. Et voilà le 13e. Le dernier nous vient seulement quelques secondes plus tard. Il y en a bien eu 13. 13, on devrait en faire un chiffre porte-bonheur. Oui, tu as raison.